Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. Je vous propose de prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes ce lundi pour une belle course, le prix de Mortain qui nous attend. C'est une course à l'attelé disputée sur les 2850 mètres de la grande piste. Ils seront 13 au départ. Ce sont des concurrents qui sont âgés de 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 265 000 euros de gain. Le recul de 25 mètres est fixé. On le verra dans quelques instants à 151 000 euros, des concurrents bien connus et une semaine importante qui commence sur l'hippodrome de Paris-Vincennes puisqu'il s'agira de la semaine du critérium des 4 ans mais aussi des 5 ans qui se disputeront ces deux épreuves samedi prochain. Donc on commence par ce quintet, 13h50 pour le départ de cette compétition et tout de suite le tableau des partants pour commencer à étudier cette course. Dans cette première partie de tableau, on aperçoit que le numéro 1, Dinoutou, et le numéro 9, Fille du Chêne, ont un émoji rouge. Ce seront ces deux concurrents, mes deux impasses de cette course. On aperçoit à contrario que le numéro 4, Fareggio Menuet, va partir avec la confiance de William Bijon, son entraîneur, qui lui adjoint un émoji vert, des chevaux bien connus quand même, hein, dans cette première moitié de tableau avec Fareggio Menuet justement, Formi le 6 dont auquel je vais accorder un bon moment de cette émission. Le numéro 7, Fuyel Delgreen, est régulière. Il y a également sur cette première feuille le numéro 10, Deus Ex Machina, qui reste sur deux succès. C'est une candidature intéressante. À noter qu'il s'agira du premier concurrent à rendre 25 mètres. Seconde moitié du tableau des partants avec trois concurrents bien connus, Freeman, Divine de Navarre et Doux Parfum, trois concurrents bien sûr qui ont les moyens de très bien faire. À noter que Freeman n'a pas été revu depuis le mois de février. Donc voilà pour le tableau des partants. Je vous propose tout de suite de faire le papier. Et donc on commence le papier de cette course avec une candidature qui m'attire beaucoup dans ce quintet, je l'avoue, c'est celle du numéro 6, Formi, un cheval qui en début de carrière, lorsqu'il était déjà entraîné par Ludovic Pelletier et qu'il était assez souvent déjà à l'époque drivé par David Becker, a fait de belles choses à Vincennes, courait avec des chevaux comme Falco Sacha, avec Philou Lauvergne en se distinguant bien, notamment sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et c'est surtout un cheval qui depuis quelques semaines, alors il connaît une réussite qui est assez constante depuis le début de sa carrière, et depuis le 4 juin, ça c'est l'objet de notre première fiche spéciale, depuis le 4 juin ce cheval-là a couru 4 fois pour 3 victoires et donc 75% de réussite à la victoire. Donc sa forme est sûre. Il a notamment gagné sur l'hippodrome de hier où c'était vraiment très bien. Le cheval ouais, il a vraiment déposé ses adversaires dans la ligne d'en face et ensuite il a filé au poteau, même si Eba Biela a bien fini à l'extérieur. Ce jour-là, il faisait vraiment un truc. C'est assez rare de voir ça sur l'hippodrome de hier. Un cheval qui est parmi les derniers, qui déborde tout le peloton et qui ensuite s'en va vers le succès. Et puis auparavant, à Vichy, il avait fait un petit peu la même chose dans un lot qui était plus fort, avec Jingo du Rossoir, notamment le bon pensionnaire de Charles Dreux, avec des chevaux comme ça, et il s'était imposé aussi à la manière d'effort. Donc c'est un cheval très en forme qui nous est proposé ici pour ce quintet, un cheval qui aussi, et ça c'est l'objet de notre deuxième fiche spéciale, très confirmé sur l'hippodrome de Paris-Vincennes puisqu'il y a couru à 4 reprises pour 2 victoires, 2 places, soit 100% de réussite. Donc vraiment des statistiques qui plaident en la faveur de Formi. C'est une candidature très intéressante. L'engagement en tête est vraiment très bon. David Becker le connaît, il est déféré des 4 pieds. Bref, je trouve qu'il a beaucoup d'atouts à faire valoir. Alors je vais lui opposer un concurrent avec qui ce sera certainement tout ou rien. Moi j'aime beaucoup et je pense qu'il est de loin le meilleur de cette course. Freeman, le numéro 11, c'est de lui dont je parle, est entraîné par Laurent Abrivard. On le connaît très bien ce Freeman, il est drivé par Alexandre Abrivard. Alors il n'a pas couru depuis le 7 février et peut-être qu'il ne sera pas encore à 100%. Ça je n'ai pas particulièrement l'info à ce sujet, mais en tout cas en valeur, c'est vraiment une très très belle possibilité. Moi je pense qu'il peut rendre 25 mètres sans aucun problème dans ce lot-là, même s'il est ferré. Et donc c'est pour la raison pour laquelle je le retiens très haut. Derrière ce Freeman, je retiens le numéro 13, Doux Parfum, qui est une valeur sûre, on va dire, dans ce genre de catégorie. Sa marge pour gagner, à mon avis, est quand même assez faible aux 25 mètres, mais en tout cas, il est très certainement capable de lutter pour l'une des 5 premières places. Notons qu'on a une fiche spéciale aussi pour ce Doux Parfum avec Eric Raffin au sulky, 19 courses, 10 victoires et 5 places, 79% de réussite pour le tandem. Donc c'est vraiment une belle stat pour un cheval qui est globalement sérieux.
début juillet à Anguin, il a fini non loin de Divine de Navarre. Il aurait certainement pu finir deuxième aux abords du poteau, ça s'est joué à pas grand chose. En tout cas, c'est un cheval que je vous conseille ici de retenir. On pense bien sûr que Guillaume Gillot, son entraîneur, a visé cette course, puisqu'avec 264 840 euros de gain, il est à 160 euros du plafond, des conditions qu'il ne retrouvera pas de sitôt. Donc il faut en profiter. Le 12, justement, Divine de Navarre, j'en parlais tout à l'heure, est une jument bien connue. Elle n'a pas couru comme Doux Parfum depuis la course d'Anguin du début du mois de juillet. Et comme elle terminait à côté de Doux Parfum, je suis un peu obligé de les mettre côte à côte dans un prono. Et puis je termine avec le numéro 10 de Ex Machina, qui est un bon cheval. Alors pas tous les jours certes, mais là en ce moment il a l'air d'être sur de bons rails. Il vient de s'imposer. Alors il s'est imposé au Mans notamment, où il a fait vraiment belle impression, à Châteaubriand aussi. Ce n'est pas une question de distance ni de piste, c'est surtout une question de sagesse et de sérieux avec ce représentant d'Hervé Sionneau, qui rend 25 mètres certes, mais je pense qu'il en a les moyens. Il a beaucoup de fond, ce cheval. Il est capable de maintenir un rythme assez élevé pendant longtemps. Et d'ailleurs, lors de ces 2 victoires, il a patienté d'abord et ensuite il a contourné le peloton avant de fondre sur ses adversaires et de gagner avec une certaine autorité. Donc voilà, la grande piste de Vincennes devrait l'aider justement dans sa tâche à bien s'équilibrer et ensuite à lui permettre de tourner autour de ses adversaires. Bon voilà, hein, c'est pas une tâche facile pour gagner, mais pour terminer dans le quintet, moi j'y crois assez. Cette course est particulièrement ouverte pour les places. Moi je trouve qu'il y a pas mal de chevaux qui sont potentiellement capables de finir 4e ou 5e. C'est le cas notamment, alors je vais les prendre dans l'ordre du tableau, du numéro 2, Duc du Chêne, qui reste sur de bonnes courses. Mathieu Abrivard le connaît. C'est une candidature qui peut intéresser les joueurs de champ réduit par exemple. Le numéro 3, El Paso d'Ocagne, est en forme, il vient de bien courir à Anguin. Gabi Gelormini est au sulky, il est déféré des postérieurs. Gilles Curens, son entraîneur, nous a d'ailleurs donné ses impressions à notre journaliste Christophe Meyer, et a d'ailleurs parlé de sa sagesse notamment, mais aussi de son aptitude ou pas à bien réussir sur l'hippodrome de Vincennes. On écoute tout de suite Gilles Curens qui nous parle de son protégé. Oui, il est imprévisible, puis je suis pas sûr qu'il soit mieux à Vincennes qu'à Anguin. Dans sa jeunesse, il avait fait des courses dures à Vincennes. Et les fois où moi je l'ai couru à Vincennes, c'était pas, m'avait laissé sur ma faim un peu, donc c'est un petit peu la réserve. Est-il encore aussi performant à Vincennes que ce qu'il peut l'être à Anguin? Donc un petit peu tout ou rien. Ouais, c'est un petit peu tout ou rien comme la dernière fois. C'est une affaire d'impression. Ce sera certainement tout ou rien, effectivement, avec El Paso d'Ocagne, le numéro 3. Donc un cheval que l'on peut ou pas garder dans un prono. Derrière cet El Paso d'Ocagne, attention au 4 Fareggio Menuet, qui a couru 16 courses cette année, 5 victoires, 9 places. Il est vraiment très sérieux. Des performances qui ont pour la plupart été réalisées en province, beaucoup sur les pistes en herbe, mais Fareggio Menuet est en forme, et ça c'est une donnée que l'on doit bien sûr prendre en considération au moment d'effectuer son choix. Le 5 Écume de Fureté est une jument globalement assez sérieuse. Son engagement en tête peut lui permettre de prendre un lot, comme le numéro 7 Fillette Del Green, qui ne déçoit quasiment jamais, mais le lot est assez fort quand même. Et le 8 Dragueur d'Azur, qui lorsqu'il s'est placé à Vincennes lors de sa dernière venue sur l'hippodrome, c'était avec Franck Nivard, affrontait un lot, il faut l'avouer, moins relevé. Donc voilà, tous ces chevaux là, le 2, le 3, le 4, le 5, le 7 et le 8, pour moi sont des chevaux qui sont potentiellement capables de finir dans le quintet, mais en valeur ils sont assez nettement en dessous de ceux que j'ai cités précédemment, donc de mes 5 favoris que je vous récapitulerai tout à l'heure dans la partie notre choix. Dans cette course, il y a à mon sens 2 impasses qui sont visuellement facilement reconnaissables, puisqu'il y a 2 émojis rouges à chaque fois. Le 1 Dinutu qui vient de se requalifier. Alors on le suivra peut-être un petit peu plus tard dans la saison, mais pour cette fois ça me paraît compliqué. Et puis le numéro 9, c'est Fille du Chêne. C'est une jument que j'aime beaucoup depuis le début de sa carrière. Je suis cette jument qui est assez élégante. Elle vient de faire sa rentrée sur l'hippodrome de Francheville, et elle a suivi à l'arrière du peloton. Elle a terminé assez loin des premiers. Et donc je pense que cette course va lui permettre encore de monter en condition pour retrouver son meilleur niveau. On en a terminé avec le papier de cette course. Je vous propose tout de suite de passer à la rubrique Notre choix. Et donc c'est l'heure du choix. Pas de grande surprise, hein, j'ai pas changé d'avis depuis tout à l'heure. Moi je pense que pour cette course, le numéro 6 Formy est vraiment très très recommandable. Donc je commence avec le 6 Formy. Devant le 11, c'est un coup de poker, mais j'assume Freeman. Le 13,
bien sûr Doux Parfum, le 12 Divine de Navarre et je termine avec le numéro 10 de Sex Machina. Donc 6, 11, 13, 12 et 10, ça c'est pour le quintet. Sachez que dans cette réunion et dans la sixième course, j'aime bien un candidat qui partira en seconde ligne. Il s'agit du numéro 11 Fly des Andiers, donc c'est le prix de Dijon. Fly des Andiers, c'est un pensionnaire de Jérémy Koubich qui a retrouvé la forme là au cours de ces dernières semaines. Il avait d'abord couru dans le nord, ensuite il est venu courir à Cabourg où ça s'est mal passé puisque le cheval s'est montré fautif, mais ce jour-là je vous garantis qu'il avait beaucoup de ressources et qu'il aurait certainement lutté pour la victoire si tout s'était bien passé au niveau du parcours. Il retrouve une distance qui à mon avis va bien lui plaire, un départ lancé qui ne le dérangera pas, et ce numéro 11 peut pourquoi pas nous faire toucher une cote un peu supérieure à ce qu'elle aurait pu être si le cheval était parti en première ligne. En tout cas, ça va en tout cas lui permettre de bénéficier d'un parcours caché derrière ses adversaires, et ça c'est une donnée importante pour ce Fly des Andiers qui est un excellent finisseur. Donc suivez le 611 Fly des Andiers en réunion 1 ce lundi sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà, vous savez tout pour le quintet, vous savez tout concernant mon conseil de jeu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve très vite dans un prochain 100% quintet, et en attendant je vous souhaite à tous de bons jeux. Salut.